Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo back to school ou back to work. Personnellement, je reprends le travail. Ce sont les 8 choses que j'aime faire pour bien reprendre le travail, pour être motivé, reprendre l'esprit serein et pour être surtout productif à la rentrée. Donc voilà, j'espère que celle-ci va vous plaire. Alors pour commencer, organisez votre espace de travail, donc que vous ayez un bureau, que vous ayez juste un coin de la table, un PC ou simplement un sac à dos, ou même que vous ayez votre bureau au boulot. Organisez-le, rendez-le fonctionnel, rendez-le tout simplement motivant, organisé pour être le plus productif possible. Donc moi personnellement, c'est mon bureau qui est dans notre chambre et c'est un bureau qui à la base est coiffeuse, bureau, et puis finalement je ne l'utilise pour rien. Donc j'ai vraiment décidé de le rendre pratique, épuré surtout, et qu'il n'ait qu'une seule fonction. Donc ce sera maintenant pardon, mon bureau. Donc j'en profite pour faire le tri de mes stylos, de ma papeterie, etc. Et je vais tout vider sur le plan de travail et tout organiser. Donc là, j'utilise des petites boîtes transparentes que j'ai achetées chez Action qui coûtent même pas 3 euros. Et les autres grises que je suis en train de vous montrer, ce sont celles de chez Centracor qui coûtent 2 euros pièce, il me semble. Donc du coup, je vais vraiment vider tous les stylos, tout ce qu'il y a sur le bureau et je vais mettre ça dans les tiroirs pour que ce soit le plus fonctionnel possible. Donc moi, vraiment, j'aime utiliser des stylos de couleur, des stickers. Voilà, je suis très papeterie, j'aime colorer mes agendas, mes cahiers, etc. Bah voilà, ça m'inspire, ça me motive et ça me détend. Donc j'ai décidé d'utiliser ces deux tiroirs-ci pour vraiment mettre tout ce que j'utilisais au quotidien et voilà le rendu final. Je trouve ça super satisfaisant et vraiment, bah voilà, ça me motive à écrire, à travailler tout simplement. Et profitez-en aussi pour faire le tri dans vos papiers, voilà, dans votre papeterie, dans votre administratif tout simplement. Ensuite, utilisez de bons outils pour vous organiser tout au long de l'année. Personnellement, moi j'utilise un agenda papier, vous avez aussi des agendas électroniques et tout qui sont très bien. Celui-ci vient de chez Action et ce que j'aime c'est que déjà d'une il est spirale, il est grand et comme vous le voyez, on a une journée sur toute la longueur du carnet. Donc moi ça me permet vraiment de noter toutes mes to-do list au quotidien. Ensuite, j'utilise aussi ce planner, mais cette fois-ci qui est au mois. Et en fait, il vient de chez Action aussi, il me semble. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un visu sur mon mois et je peux me mettre, voilà, quand j'ai des rendez-vous importants, fixer des objectifs d'une semaine à une autre, etc. Entre mon pro et mon perso, c'est super pratique. Ensuite, j'ai ce petit bloc de planner également que j'aime bien quand je fais des brouillons de planning et que je recopie après sur mon agenda. Un bloc-notes et un post-it que pareil j'utilise partout pour prendre des petites notes, des post-it, j'en mets vraiment partout pour le coup. Et un carnet après lambda, donc moi ce que j'aime c'est vraiment les carnets à spirale et avec les premières pages très rigides. Là je vous montre mon bullet journal, j'en faisais un l'année dernière, j'aime beaucoup ça. Ça me détendait énormément de le préparer, je le faisais vraiment sur plusieurs mois pour être tranquille et j'aime beaucoup ça, mais malheureusement j'ai plus le temps depuis que je suis maman. Donc vous voyez, je vous ai montré deux trois exemples de pages que j'aimais faire. Profitez-en aussi pour faire le tri dans votre papeterie. Donc vraiment, videz tout ce que vous avez en réserve, même parfois des blocs ou des carnets où vous avez utilisé que quelques pages. Vraiment, c'est le moment de les ressortir. Moi, je suis la première à craquer dès qu'il y a un support qui me plaît, un petit bloc, etc. Mais vraiment, là, j'ai décidé d'utiliser tout ce que j'avais vraiment. Et j'en profite aussi pour juste acheter l'indispensable. Donc là, pour le coup, je voulais vraiment investir dans des Sharpies, donc dans des stylos qui me plaisent à l'écriture. C'est super important pour moi vraiment d'avoir des stylos qui vous plaisent tout simplement en termes de couleur ou d'encre, etc. Et j'en profite pour refaire ma trousse. Donc ma trousse, je l'emmène pas forcément tous les jours, mais j'aime en tout cas qu'elle soit équipée. Donc je mets vraiment dedans tout ce qui me plaît, tout ce dont j'ai besoin pour qu'elle soit prête pour la rentrée. J'en profite aussi pour faire un tri dans mon PC. Donc mon PC, c'est du pro, c'est du perso, donc j'ai vraiment décidé d'aller fouiner, d'aller regarder dans tous les fichiers, de faire un tri tout simplement. Et j'ai réalisé ce fond d'écran sur Canva si ça vous intéresse avec plusieurs catégories, comme ça voilà. Mon bureau, tout est classé, même sur mon PC. Ensuite, fixez-vous des objectifs, faites votre bucket list et pour ça, vraiment, posez-vous. Et alors, si vous le faites à l'année, vous pouvez vous poser et déjà faire le point de ce que vous êtes fixé en début d'année et voir voilà, où vous en êtes. Mais voilà, le but, c'est pas de se mettre la pression, mais d'avoir des objectifs tout simplement dans la vie, que ce soit pro, perso ou les deux. Donc notez-vous ça, mettez-le sur votre vision board ou sur votre fond d'écran ou sur votre portable, peu importe. Moi du coup je vais réaliser cette année un vision board. Alors c'est quelque chose que
que j'aime voir partout, mais que j'avais jamais vraiment réalisé. Et du coup, j'ai décidé de le faire avec vous. Donc, j'utilise plusieurs supports. Donc, j'ai acheté les deux premiers carnets, sont ceux de chez Action. J'ai pas mal imprimé aussi des choses et je me suis inspirée notamment de Pinterest, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et j'utilise un support que j'ai eu chez Ikea où je peux coller ou mettre des petites punaises. Et de là, voilà, vous mettez des cartes, des phrases qui vous inspirent, des photos. Donc là, moi, je vous montre le mien, mais après, je vais plus le personnaliser, mais je trouve que c'est quand même assez personnel. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer le rendu. J'ai décidé de faire quelque chose en plus de très coloré parce que pour le coup, mon bureau est épuré et comme c'est un vision board qui peut évoluer avec le temps, voilà le rendu. Et j'ai aussi un autre support où je vais mettre ici plus mes petites notes que je change régulièrement et aussi mes petites photos personnelles. Donc voilà le rendu de mon bureau. Donc là, on peut dire effectivement que c'est un bureau. Voilà, ça me plaît énormément. C'est épuré. Je mets un petit plateau parce que voilà, des fois, je trimballe mon PC et mes carnets également dans le salon ou dans d'autres pièces. Ensuite, planifiez votre reprise. Donc, si vous reprenez les cours, regardez tout simplement vos programmes, vos profs, vos horaires. Renseignez-vous un peu sur ce qui va se passer tout au long de l'année. Moi, j'aime regarder mes plannings, checker un peu mes futurs rendez-vous, me fixer des objectifs encore les mois à venir, regarder notamment les anniversaires qui arrivent, etc. Voilà, c'est aussi et également le moment de prendre vos rendez-vous médicaux. C'est vraiment à la rentrée, généralement, si vous pouvez le faire même un peu avant, tout le monde appelle à la rentrée, pour fixer vos rendez-vous pour l'année, etc. Donc voilà, j'utilise mes petits stickers pour colorer déjà mon agenda, j'aime bien faire ça à l'avance, et profitez-en aussi pour vous inscrire si vous reprenez le sport, à la salle de sport ou quoi, mais vraiment c'est le moment de planifier sa reprise. Et ça vous permet d'avoir un visuel sur la rentrée et de ne pas reprendre la tête dans le gaz, quoi. Ensuite, faites du tri. Mais alors vraiment, le tri, c'est indispensable. Ça vous permet de voir ce que vous avez, ça vous permet de redécouvrir des vêtements et ça vous permet d'avoir un esprit serein et avoir tout simplement une maison organisée pour la reprise. Je vous invite aussi à changer un peu votre déco, donc sans forcément en acheter de la nouvelle. Moi, j'aime bien, voilà, quand je reprends pour septembre, j'adore l'automne. C'est vraiment une saison qui me plaît en termes de vêtements, de mood, de couleurs. Pourtant, beaucoup, ça les rend tristes et tout. Moi, j'adore ça. Et j'en profite un peu pour tout simplement rafraîchir un peu ma déco, sortir les plaids un peu plus cocooning, mettre, vous voyez, des petits spots à lumière et tout. Voilà, j'aime changer un peu ma déco et rendre ma maison plus cocooning pour la rentrée. J'en profite aussi pour sortir mes bougies, pour vraiment me créer des petits coins détente, des petits espaces sereins, de faire le tri également vous voyez là, de mes bijoux, pardon, de mes bougies, de tout ce qui va à la maison. Et j'ai investi là-dedans. C'est pas super, c'est des petits LED que je mets, qu'on met derrière la télé, comme vous pouvez le voir, mais pour le coup, ils collent pas assez. Je les ai eus chez Action, donc bon, là, je vous les montre pour la vidéo, mais je vous déconseille. Ensuite, préparez vos affaires de rentrée. Donc, qui dit affaires, c'est sac à main, sac à dos, c'est trousses, c'est cahiers, c'est tout ça, c'est les vêtements également. Mais voilà, là, je vous montre mon sac à main, je le vide parce que ce que je mets dedans pour les vacances, c'est pas forcément la même chose que pour reprendre le boulot. Et au moins, pareil, ça me permet de reprendre sur une semaine l'esprit tranquille. Je fais pareil avec les vêtements en fait. Je prépare mes tenues sur une semaine, au moins une semaine. Ça sert à rien de faire non plus 2, 3 semaines, mais au moins une semaine, les tenues que j'aime, ça me permet aussi de les essayer avant, de voir si elles me vont. Et voilà, et au moins le matin, vous êtes tranquille, vous pensez pas, vous n'avez pas à penser à vos vêtements, tout ça, ça vous libère vraiment l'esprit. Ensuite, reprenez une bonne hygiène de vie. Donc que ce soit l'alimentaire, le sommeil, vraiment remettez-vous à la diète, quoi. Tout simplement, pendant les vacances, c'est apéro, c'est voilà, on se fait plaisir, etc. Et voilà, on se remet à la verdure, on reprend de bonnes habitudes, une bonne hygiène, et vous allez voir que ça va jouer automatiquement sur votre énergie. Donc là, je vous montre un smoothie que j'ai acheté chez Lidl, qui est vraiment pas mal. C'est un green smoothie, vous allez voir, avec des épinards. Et sur un sachet, vous pouvez largement en faire deux. Donc voilà, je rajoute une demi-banane.
Et je me mange ça le matin avec un peu de lait d'amande et je rajoute un petit peu d'eau, une petite biscotte si vraiment vous avez grand appétit comme moi et ça me donne un gain d'énergie et j'ai déjà mes légumes verts pour enfin une partie de mes légumes verts de la journée dès le matin. Et franchement, c'est un délice, c'est trop trop bon et c'est plein de vitamines. C'est le moment aussi de reprendre le sport, voilà, de vous reposer. Et je vous invite aussi à vous équiper de lunchbox, tout simplement, si vous mangez au travail ou même en cours, si vous ne mangez pas à la cantine, admettons. Ou alors d'une gourde, moi celle-ci vient de chez Chili's, et du coup la boîte, la lunchbox vient de chez Action avec des petits compartiments comme ça. Au moins si vous êtes équipé, vous n'avez pas d'excuses. Vous allez pouvoir reprendre des bonnes habitudes, recuisiner, et vous allez voir, une fois que c'est parti, bah, vous allez plus vous arrêter, notamment préparer vos meal prep. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais toute l'année pour être tranquille. Je fais ça le dimanche. Voilà, je me mets une petite série ou de la musique. Je me crée une petite ambiance et je fais mes repas pour les débuts de semaine. Et vraiment, c'est un gain de temps. Et au moins, il n'y a pas d'excuse. Vous mangez sain. Et pour finir, prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. C'est super important de se prévoir un peu de temps avant une reprise pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous détendent, pour vous reposer notamment. Voilà, bouquiner, regarder la télé, regarder une série, dormez, faites-vous des siestes. Prenez soin de votre corps notamment. Moi, j'en profite pour faire mes cheveux, pour faire mes ongles, pour faire des soins de ma peau. Voilà, pour faire vraiment un petit rafraîchissement, j'ai envie de dire, avant la reprise. Au moins, vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre esprit surtout. C'est super important. Notamment la rentrée qui peut être source d'angoisse, de stress. C'est important de se relaxer, de se détendre, voilà, de vous reconcentrer sur vous-même, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas notamment. Prenez ce temps, c'est super important. Et prévoyez-vous aussi une dernière petite soirée tranquillou avec votre série préférée, Netflix, un petit thé, un petit chocolat. Et ça y est, tout est prêt pour la reprise. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.